conseils de pro. On parle nutrition sur Radio Mélodie avec Marie Légio, qui est nutritionniste et diététicienne à Frémamère-le-Bac. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. Quand j'étais petite, ma maman me disait tout le temps « Finis ton assiette, sinon tu sors pas de table ». Alors maintenant, on entend qu'il faut plus forcer les enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? À table, avec les enfants, même si c'est très difficile, il faut être le plus neutre possible. La Suisse. On ne prend pas de parti vis-à-vis de l'alimentation. On n'encourage pas un enfant s'il a fini son assiette. On ne dit pas « bravo, t'as bien mangé, etc. c'est très bien ». On ne gronde pas un enfant qui ne finit pas son assiette. Un enfant se régule tout seul, normalement, au niveau de la faim. C'est-à-dire qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim. Mais de là à même pas féliciter, non, on prend vraiment pas part, c'est dur ça. Bah non, parce que manger, c'est normal. On félicite pas un adulte qui finit son assiette. Bien manger, ça doit pas être synonyme derrière d'une récompense. Parce que quand on félicite un enfant, souvent il y a une attente, une attente de recevoir quelque chose parce qu'on a fait une bonne action. Mais finir une assiette, c'est pas une bonne action. Manger, c'est un acte pour vivre. On a besoin de manger pour vivre, en fait. Obliger un enfant à finir l'assiette, ça peut aussi vouloir dire, bien souvent, aller au-delà, en fait, du besoin naturel de l'enfant. Vu qu'on a cette capacité en nous d'autorégulation, même en tant qu'adulte, on l'a. Souvent, on oublie de l'écouter, mais on l'a, hein. Les enfants la ressentent encore plus que nous. Aller au-delà de la satiété, ça veut dire forcer les limites naturelles du corps. Et ça peut avoir, alors pas forcément tout de suite, mais plus tard, des conséquences. Combien de fois en consultation, j'entends des patientes qui me disent je continue de manger même si j'ai plus faim parce que toute ma vie, on m'a dit il faut finir ton assiette. Donc la solution, tout simplement, c'est les petites boîtes de conserve, enfin les petites boîtes de conservation en plastique. On la met à côté de l'assiette et quand on ne finit pas l'assiette, on met les restes dedans, on met ça au frigo et ça peut servir d'une entrée sur un repas qui va suivre par exemple. Donc le yaourt récompense ou le carreau de chocolat récompense parce que t'as bien mangé, t'as fini ton assiette, ça aussi c'est pas bon alors. Non, c'est pas bon parce qu'après en tant qu'adulte on s'auto-récompense aussi. C'est-à-dire qu'on va garder le même schéma, c'est-à-dire que Nadia, tu rentres de ta journée de travail, tu es fière de ce que t'as fait, et tu vas t'arrêter au fast-food parce que tu seras contente, t'auras passé une bonne journée de travail et tu vas t'auto-récompenser en tant qu'adulte. Et en fait, on retrouve ces schémas-là à l'âge adulte de manière différente, mais ça s'ancre. Merci pour tous ces conseils. Et si vous voulez réécouter les conseils de Marie, vous les retrouvez sur notre site radiomélodie.com. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, les coordonnées de Marie sont en podcast.